Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve du coup pour aller voir plein de choses. Cette vidéo va être un peu longue, donc je vous mettrai les temps sous la vidéo en description de la vidéo. Vous aurez qu'à cliquer sur le titre de la vidéo pour accéder à la description et du coup vous pourrez aller voir ce qui vous intéresse ou la regarder du coup en plusieurs fois. Parce que j'aimerais aller voir les énergies déjà de l'été. Déjà globalement, voir un peu énergétiquement ce qui nous est proposé. J'aimerais ensuite aller voir au niveau professionnel et ensuite au niveau sentimental. Et comme nous avons donc le solstice d'été aujourd'hui le 21 et demain le 22 la pleine lune, je vais aller voir ensuite les énergies de la pleine lune et ensuite je ferai une synthèse des deux parce que une synthèse de comment dire, l'assemblage des deux, quoi. Puisque le fait qu'il y ait le solstice d'été plus la pleine lune juste après, à mon avis, enfin de toute façon, d'après ce que je ressens, ça, voilà, t'as des potes, donc j'appellerais ça la synthèse, d'accord. C'est vraiment pour voir l'assemblage un peu des deux. C'est plus un peu les énergies du moment finalement. Voilà comment cette vidéo va s'organiser. Avant toute chose, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement s'il vous plaît. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si vous ne vous sentez pas concerné par ce qui est dit, ne prenez pas, d'accord. N'essayez pas de coller absolument à ce qui peut être dit parce que c'est pas le but. Ça pourrait être contre-productif. Et ensuite, je vais utiliser les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Bon. Et nous avons Chaton évidemment avec nous, sinon c'est pas drôle. Donc, je vais aller voir déjà dans un premier temps les énergies donc de l'été. Je vais noter le temps, sinon ça ne sert à rien. Donc, les énergies de l'été. Déjà, de toute façon, avant d'aller voir les cartes, déjà ce que je ressens, et en même temps, enfin, voilà, vous devez le ressentir vous aussi, et en même temps, ça se voit à travers certaines choses, c'est que l'été, vraiment, n'est pas encore tout à fait là. Même si oui, on est en solstice d'été, c'est pas encore tout à fait là, déjà par rapport au temps qu'il fait, mais en même temps aussi parce que là, les hirondelles, elles sont arrivées depuis peu. Récemment, les hirondelles, elles annoncent le début du printemps. Voilà. Un petit décalage quand même. Et de toute façon, je ressens qu'effectivement, c'est pas un été, ou en tout cas sur le début de la période dite d'été, quoi. C'est pas une période douce, légère, comme pourrait l'être l'été, justement. Comme l'est souvent l'été. Là, on est vraiment sur une continuité. Bah voilà, la première chose qui tombe. Donc on a le renard qui nous parle, lui, donc de faire preuve d'intelligence face à des sournoiseries, face à... ça peut être aussi par rapport aux professionnels, de mettre en place des choses, d'avoir conscience par contre qu'on est guidé, hein, parce que clairement avec le renard, il y a aussi cette notion-là que je ressens. Faire preuve d'engagement. Vraiment là en fait on nous demande de pas lâcher le morceau, quoi. Pas tout de suite. Pas lâcher le morceau. Là on a l'amour, donc le sentimental peut être, donc c'est rigolo parce qu'il y a à la fois le pro, ça peut être sur le renard, ça concerne aussi le travail, donc c'est intéressant parce que du coup ça englobe un peu tout, même si bien sûr j'irai voir un plus en détail le pro, le sentimental comme je vous l'ai dit. Donc un engagement au niveau sentimental, mais c'est aussi un engagement surtout là, d'après ce que je ressens, enfin vu qu'on est sur quelque chose de général en plus, là c'est vraiment de s'engager par rapport à qui on est, de s'engager envers soi-même d'abord, peu importe le domaine, d'accord, de faire les choses toujours plus avec qui on est et d'être clairvoyant et clairvoyante par rapport aux ruses qui peuvent être faites, la malice, voilà c'est ça, des personnes un peu malicieuses qui pourraient être autour, sournoises, voilà aussi, cette notion-là. Mais vous allez le sentir vraiment, faites-vous confiance dans votre intuition. Par contre, n'ayez pas peur de mettre en place des choses
pour éviter ça ou pour mettre ces personnes à distance, d'accord? Que ces personnes-là aient un impact sur votre vie professionnelle ou sentimentale, peu importe. Là, on a les nuages, donc effectivement, on est un peu dans le brouillard, quoi. Il y a encore cette notion-là de brouillard qui continue de persister, même si les nuages, ça passe, d'accord? C'est pas quelque chose qui reste de figé, donc il y a quand même cette notion-là de quelque chose qui, au bout d'un moment, quand même, s'en va. Ouf. On a une notion d'ancrage aussi, mais là encore, et de deuil. Et c'est ça, c'est vraiment d'être ancré dans qui on est, d'être dans cet équilibre-là entre force, puissance, douceur et lenteur, tranquillité d'esprit. C'est vraiment cette notion-là de main de velours de main de fer dans un gant de velours, pardon. Je vais le dire à l'envers. Et avec la notion de deuil, c'est vraiment de terminer quelque chose. Soit terminer un cycle, soit terminer une relation, soit terminer un emploi, soit terminer une façon de fonctionner qui ne vous convient pas, qui vous met à mal, qui n'est pas en accord avec qui vous êtes, qui n'est pas aligné avec la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est important. Vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez compris les choses, vous avez compris que vous aussi vous méritez, que vous avez le droit de vous positionner, que vous avez le droit de dire non, que vous avez le droit de dire stop, le droit de poser des limites, etc. Faut pas lâcher le morceau. Là, clairement, durant cet été, faut pas lâcher le morceau. Ok, je vais arrêter parce que j'aurai pas plus d'infos par rapport sur le global de l'été. Je vais aller voir. Hop, pardon. Je vais aller voir du coup ce que ça vient faire travailler en nous. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce que ça vient faire travailler en nous. Donc là dans les cartes, c'était l'oracle des fées de Lenormand. Et là, celui-là que j'utilise maintenant, c'est l'oracle de la flamme d'Anka. Donc là encore, il va y en avoir plusieurs. Tout ne peut pas vous parler, c'est ok et normal. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous, c'est important. Je ne le répéterai jamais assez. Donc, qu'est-ce qu'on a? La lettre d'adieu. Ouais. Faut terminer quelque chose. Hein. C'est vraiment important de mettre fin à quelque chose. Il peut y avoir de la jalousie. Donc soit vous et vous... De la trahison. Pourquoi j'ai dit jalousie? Trahison. Donc, ouais, la trahison qui peut... la blessure de trahison ou de la colère liée à une trahison professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, peu importe. Vous voyez ce qui vous parle. Qui peut se réveiller, d'accord? Et ça va être simple à vivre et à gérer. Un lien d'âme fort, soit la rencontre de quelqu'un avec qui va être un peu chamboulante, déstabilisante, et encore une fois, peu importe le domaine, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vient vraiment vous faire travailler fort sur plein de choses. Il y en a qui viennent nous faire un petit coucou. Vous la voyez pas trop? Sa petite bouille, voilà, sa petite bouille. Mon bébé. Il y a 2 bébés avec nous. Un chaton, juste là, et on a avec nous, qui nous soutiennent. La peur de faire le mauvais choix et le lien avec les enfants. Donc, soit donc la peur de mauvais choix, peu importe le domaine, encore une fois, rappelez-vous que peu importe, d'accord, les choix et les décisions que vous faites, rien n'est figé, vous pouvez toujours transformer les choses, apporter des changements, des modifications. Et même si finalement ça se révèle être ne pas être le bon choix entre guillemets, qu'est-ce que j'en apprends? D'accord? Quelles sont les leçons à en tirer? Et par rapport à l'enfant, c'est soit par rapport à vos enfants, ça vient impacter quelque chose en vous, soit c'est lié, et ça peut être les deux, à votre enfant intérieur. Quels étaient vos rêves et aspirations quand vous étiez enfant? Qu'est-ce que vous vouliez pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitiez pour vous? Comment est-ce que vous... Quel être humain vous étiez au monde? D'accord? Par rapport au monde, tout ça. Quelle était votre façon d'être? Voilà, jalousie, elle arrive. Je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, elle arrive. Elle arrive quand même. Il peut y avoir de la jalousie autour de vous. Donc, soit vous êtes jaloux, jalouse de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, ou inversement, c'est la jalousie qu'on a envers vous. Si c'est vous qui ressentez de la jalousie, travaillez sur vos blessures. Voyez en quoi ça vient, qu'est-ce que ça vient réveiller en vous, d'accord? Avancez sur vos blessures parce que peut-être que vous voyez où la personne en est aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé pour en être là où elle en est aujourd'hui aussi. Et ça à prendre en considération. Pareil dans l'autre sens, si jamais c'est vous qu'on jalouse,
laissez les autres où ils sont, d'accord? Ne vous épanchez pas, voilà, c'est plutôt ça. Parce que j'avais vraiment cette vision-là de quelqu'un qui... Bref. Donc ne vous épanchez pas là-dessus, laissez les personnes, voilà, ne prenez pas en considération la jalousie des autres parce que ce n'est pas à vous de diminuer ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites. C'est plutôt aux autres de gérer, du coup, voilà, comme je vous ai dit à vous, comme je l'ai dit avant, leurs propres blessures et ce que ça vient réveiller en eux. La tristesse qui peut, du coup, arriver, on a la relation toxique et la modification de sa réalité, ok. Il peut y avoir une relation toxique qui montre le bout de son nez ou alors vous allez prendre conscience qu'il y a une relation toxique. Ou en tout cas, une relation qui, oui, qui est toxique pour vous. Chaton, s'il te plaît, il faut que tu te pousses de là. Merci, ma puce. Non, mais là non plus. Absolument s'asseoir sur mes cartes, pas possible ça. Donc oui, par rapport à la relation toxique, vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a une toxicité dans une relation, quel que soit le domaine, encore une fois. Et là, ça va être à vous de voir du coup qu'est-ce que ça vient réveiller en vous et comment changer les choses, comment sortir de ça et aller vers quelque chose qui soit plus aligné avec vous-même. La modification de sa réalité, c'est justement, ça va pas être si simple que ça de modifier sa réalité, mais voilà, nous en sommes toutes et tous capables. On garde force et courage. Je vais aller voir les conseils du coup pour cet été. Je vais aller les voir dans l'oracle, les clés du destin. Ouais. Donc déjà, c'est de s'exprimer. D'oser exprimer ce qui est vraiment là à l'intérieur de soi. Donc la communication, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. D'accord? On a été habitué à tout remettre la faute sur l'autre. Et tu fais ci, tu dis ça, et t'as fait ça, et t'as agi comme ci, comme ça. C'est reprendre sa responsabilité aussi. C'est voilà comment je me sens. Voilà ce que ça me fait vivre. D'accord? Je me sens pas écoutée, pas comprise, pas entendue, pas prise en considération ou pris en considération. Blablabla. Bla, bla, d'accord? Vous voyez comment vous pouvez exprimer les choses. Premier conseil, fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. C'est exactement ça, je vous ai dit, il y a un truc à terminer. Donc soit c'est un travail, une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, amicale, familiale, peu importe. Ou alors vraiment de soi à soi, déjà un mode de fonctionnement, d'accord, que vous avez, qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, que vous savez que ça vous met à mal. Ça, c'est à terminer. Arrêtez de fonctionner comme ça. Voilà, nœud au cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. L'engagement rend réel tes souhaits. Illusion, concentre-toi sur les actes. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vraiment, on va être dans le nuage, on va être dans le brouillard pendant encore un petit temps. Hein. Savoir. En fait, là, vraiment, le conseil, c'est d'arrêter de se prendre trop la tête, de s'engager vraiment envers soi-même, d'être toujours bien aligné avec soi, droit dans ses bottes, comme... Bref, comme me dirait... l'autre, comme dit. Mais voilà, d'être vraiment droit dans ses bottes, de savoir où on va et de savoir qui on est et d'avancer en ce sens. Voilà, ni plus ni moins, tout simplement. Et de sortir de l'illusion, se concentrer vraiment sur qu'est-ce qui se passe autour, comment les personnes autour agissent, fonctionnent, et de ne pas se bercer d'illusions sur « Ah oui, mais... peut-être que si il ou elle dit ça, ça veut dire que si ça a mis truc... » Vous savez pas, vous n'êtes pas à la place de l'autre, d'accord? Revenez vraiment dans l'ici et maintenant, dans qui vous êtes vous, comment vous fonctionnez vous, et sortez des illusions en vous concentrant uniquement sur les actes. Passion, enflamme-toi, vraiment ça. Vraiment de se rapprocher de son cœur, de fonctionner avec qui vous êtes, avec votre cœur. Voilà, âme aimante, les âmes qui aiment son livre. C'est exactement ça. Se rapprocher des personnes avec qui vous pouvez être simplement vous-même, libre de prendre vos décisions, de faire vos choix. Vous rappelez aussi de laisser les autres être la liberté d'être eux-mêmes aussi. Les autres ne sont pas là pour être les personnes que vous souhaitez qu'elles soient. Ça ne fonctionne pas comme ça. Comme vous n'êtes pas là pour être la personne que les autres veulent que vous soyez. D'accord? Là, ça va être... dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Encore une fois, cette notion de liberté, hein, c'est hyper important, là, de se positionner. Libération, encore une fois. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Mais ouais, la notion de liberté, elle est
fondamentale pendant cet été. Hein. Là, il va s'agir vraiment de prendre son courage à deux mains, d'oser voler de ses propres ailes, d'oser se détacher de personnes, de situations, de travail, de relations, quelles qu'elles soient, qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus du tout alignées avec qui vous êtes, d'oser aller vers un autre stade, quoi, d'oser enclencher autre chose pour vous. Et ça va être très important de le faire avec fermeté et douceur et respect et bienveillance et compassion, évidemment. Mais de le faire vraiment. Pas qu'à moitié, c'est un peu l'idée. Allez, je vais aller voir maintenant au niveau professionnel, du coup, ce que les énergies là, de cet été pourraient avoir à nous proposer. Au niveau professionnel pour cet été. Je sais plus où mettre mes trucs, moi, à force. Donc là, je vais aller le voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Je vais voir ça. Allez, le professionnel, s'il vous plaît, pour cet été. Encore une fois, on est sur du général. Hein, et puis, si vous ne travaillez pas, mais que vous êtes dans des associations, que vous vous impliquez voilà, dans certaines choses, ça peut vous concerner aussi, ce domaine professionnel-là. Hein, d'accord ? Ok, donc déjà, il y en a beaucoup qui en ont plein le dos. D'un seul coup, j'ai une douleur au dos, un poids sur le dos, dans le bas du dos. C'est horrible. Donc déjà, il y en a un certain nombre qui en ont plein le dos, d'accord ? Ras la casquette, ras le pompon, dites-le comme vous voulez, mais c'est l'idée. De vraiment, là ça devient trop lourd, j'arrive plus à avancer, je vois pas les solutions, je sais pas comment bouger, c'est bloquant. Il y en a pour qui vraiment c'est bloquant. Merci. Soyez pleinement responsable. Oui. Là on nous invite vraiment à être responsable de nous-mêmes, de votre bien-être et professionnellement de votre réalisation aussi professionnelle. Donc, soyez pleinement responsable, c'est être responsable de soi, de ses choix, de ses décisions, de sa façon d'agir, de sa façon d'interagir, de sa façon de vivre les événements, de communiquer, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ajouter un brin de folie. Mais oui, c'est oser être soi, avec la maîtrise du cœur, oui. Bien se connaître, savoir ce dont on est capable, ce dont on a envie, ce sur quoi on a besoin de se former peut-être davantage. Et de se faire confiance et d'avancer. Accepter le chaos, parce que bah oui, nous en sommes en plein, et accepter ce qui est. Il y a une histoire d'acceptation là au niveau professionnel, accepter ce qui est là dans votre cœur, dans vos envies, dans ce que vous êtes. Accepter que les choses ne sont pas forcément toujours aussi simples, aussi douces, aussi fluides que vous le souhaiteriez. Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sur votre chemin, ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour vous. Donc revenez vraiment à l'intérieur de vous pour voir ce qui se vit en vous. Ça veut simplement dire que, oui, il faut sortir un peu les... Bah oui, mais chaton, tu me gênes. Il faut sortir un peu les doigts, quoi. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée. C'est une énergie un peu comme ça, là, qui est là depuis un moment. Mais bon, c'est comme ça. L'art du drame et vos émotions, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de se positionner en victime. C'est important, le victime bourreau sauveur, là, le triangle du Cartman, c'est important d'en sortir. C'est important aussi de se connecter à ses émotions. Comment je me sens ? Comment je me sens quand je vais au travail ? Comment je me sens quand je vais faire telle activité ? Comment je me sens quand je suis en présence de mes collègues ? Comment je me sens quand je suis en présence de, des clients, clientes, la hiérarchie ? Comment je me sens dans mon environnement de travail et d'être vraiment honnête avec soi, de prendre conscience de ses émotions et d'oser mettre en place des choses si vous en ressentez le besoin. Je vais aller voir du coup ce que les défis là à relever au niveau professionnel. Chaton, s'il te plaît. Les défis à relever au niveau professionnel. Donc là aussi, c'est dans l'oracle de la flamme d'Anka que je vais les voir. Blocage temporel. Ouais, ça fait un moment, c'est-à-dire que certaines, ça fait un moment que vous n'êtes pas aligné à vous-même et que au niveau professionnel, et que vous posez 1000 questions, que vous avez l'impression de ne pas avoir de choix, que vous n'allez pas faire autrement, que vous ne sauriez pas faire autre chose, et qu'il vous faut simplement subir. De toute façon, le travail, ça sert à ça, ce n'est que ça.
Sortez de ça. Là encore, c'est se positionner en victime. Hein. Prenez-en conscience de ça, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, l'amour de soi, bah oui. C'est ça, c'est que, ouais. Ça demande vraiment de s'aimer, de s'accepter, de comprendre que vous avez de la valeur, de comprendre que vous aussi vous méritez d'être heureux, heureuse, épanoui au travail. Et que oui, votre vie, votre épanouissement personnel passe aussi par un épanouissement professionnel. Et vous en avez le droit, c'est ok. Donc mettez en place des choses, en gros c'est vraiment ça. Parce qu'après on a l'enfermement, parce que oui, bah, du coup il y a... Vous pouvez rester dans votre petit bocal à tourner en rond et à rester enfermé du coup dans un truc qui vous convient pas. Mais ça peut-être que vous allez en prendre conscience aussi, que vous êtes resté enfermé pendant longtemps dans quelque chose qui vous convenait pas, dans quelque chose qui... où voilà, où vous n'étiez pas à votre juste place ou reconnu à votre juste valeur. La possessivité, vous restez enfermé encore. C'est vraiment cette notion-là d'enfermer votre cœur, vos besoins, vos désirs. Et là, ouais, acte d'engagement. Ça demande du courage, ça demande du courage. Chaton, s'il te plaît, pousse-toi. Ça demande du courage d'oser s'engager envers soi-même pour sortir de sa zone de confort, sortir de son bocal. Et oser tenter autre chose, oser se former à quelque chose, oser s'orienter vers autre chose, oser faire un volte-face, c'est vraiment ça, juste ce que je vois. Et c'est vrai que ça demande du courage, et c'est pas si simple, ça c'est une certitude, hein, vraiment. Mais si c'est quelque chose qui vous anime profondément et dont vous ressentez que vous en avez besoin, faites-le. Ouais, on a la bonne porte là, à la coupe. C'est exactement ça. C'est-à-dire que énergétiquement, c'est le bon moment, quoi. C'est le bon moment pour prendre conscience que ça va pas, que c'est pas ok, et de sortir de ce truc-là, de cette position de victime, et d'oser se prendre en main pour aller vers quelque chose qui vous convient davantage. Et ça peut être un mode de fonctionnement, hein, déjà de vous à vous, hein, c'est pas... Ça peut être un mode de fonctionnement au travail, c'est pas forcément le travail en lui-même, d'accord? Ça peut être votre relationnel au travail aussi, la personne que vous êtes au travail qui ne vous convient pas parce que vous n'arrivez pas à être vous-même, ça peut être ça aussi. Hein. Printemps, la nouveauté est en approche, alléluia. Ça veut dire que oui, vous êtes capable d'aller vers de la nouveauté, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau poste, que ce soit une nouvelle façon de fonctionner, que ce soit une nouvelle façon de communiquer au travail. Peu importe ce qui est là pour vous, d'accord? Mais vous en êtes capable. Et ça, c'est important. Mais oui, c'est beau, naissance, une nouvelle vie est là. Hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Et l'inattendu vient réveiller les plans. C'est exactement ça. Qu'on va être un petit peu bousculé peut-être. En tout cas, il y a, à partir du moment où vous acceptez et vous mettez en place des choses pour sortir de votre zone de confort et aller vers quelque chose qui vous correspond davantage, encore une fois, soit un travail, soit un mode de fonctionnement, une façon d'être, etc., vraiment la nouveauté s'en vient. Et il y a quelque chose qui vient bouleverser un peu tout ça avec l'inattendu. Donc c'est cool. Attention à ne bien vous préserver de tout ce qui ne vous accueille pas. Toutes les personnes qui justement essayent de vous maintenir là, dans cette possessivité-là, dans qui vous étiez, le bon petit soldat, si par exemple c'est quelque chose qui vous parle, qui dit jamais, qui dit oui, 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 qui baisse la tête et qui fait non, stop. À un moment donné, si vous avez décidé de ne plus fonctionner comme ça, ne vous laissez plus faire. Et les personnes... Forcément, il y a des personnes à qui ça ne va pas plaire. Mais c'est ok, vous pouvez vous positionner avec douceur, bienveillance, respect, tout en étant ferme. D'accord? C'est possible. Tout ça n'est pas, complètement opposé. Ça peut fonctionner ensemble. J'allais chercher la carte qui est... Elle est là-bas, tout là-bas par terre au fond. C'est vrai que j'ai des grandes jambes. Épuisement. Repose-toi. Prendre le temps vraiment de prendre du recul. Voilà, c'est ça. De vous reposer, de reposer votre corps, de reposer votre mental, de prendre conscience de vos émotions, tout ça. Parce qu'ensuite, la clarté arrive, d'accord? Les décisions qui vont avec aussi, c'est exactement ce qui est écrit sur la carte. Et métamorphose, tout commence. Vous savez que vraiment, c'est chouette parce que ça veut dire que énergétiquement, là, c'est le bon moment pour accéder à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose de chouette, de plus aligné, si c'est quelque chose dont vous avez envie. Et que voilà, c'est le moment est propice énergétiquement pour y aller. Et en plus, ça vient dire que vraiment, si vous en avez envie et si c'est quelque chose qui vous parle, faites-le. Là, c'est porte ouverte, hein, vraiment. Par contre, oui, ça demande de s'engager envers soi-même et de ne pas déroger, quoi, de ne pas se laisser happer.
Voilà, pour le sentimental. De nouveau, j'avais pas mon oracle. Enfin, il était derrière, quoi, comme vous l'avez vu. Allez, maintenant, on va aller voir donc le sentimental pour cet été. Donc là encore, on est sur quelque chose de général. Faites attention, tout ne peut pas vous parler et c'est normal. Vraiment, prenez que si ça résonne, hein. C'est important. Ok, là on a une notion d'emprise. Donc est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous êtes dans une relation où il y a de l'emprise ou est-ce que vous appréciez avoir un peu d'emprise sur l'autre? Est-ce que c'est vraiment le sentimental qui prend la main sur votre vie? La légèreté, il y a une envie et un besoin de légèreté justement par rapport à cette emprise-là. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et comment vous laissez en fait cette emprise, cette marque-là être là? Ou comment vous acceptez de prendre un peu plus les choses avec du recul? Et comment vous mettez de la légèreté, vous, déjà, dans votre mental, dans votre tête, dans votre corps, dans votre émotionnel? Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Il y a une notion d'auto-sabotage pour certains, certaines, d'auto-punissement, ouais. Ou le bonheur, ouais, bonheur arrêt et puissance. Ouais, ou le bonheur, on a l'impression que c'est pas pour soi, que c'est pour les autres. Et là, ça dit stop, hein. Il y a vraiment ce besoin-là, bah ouais, oubli, crise et promesse. Ouais, il y a vraiment, énergétiquement, là, en tout cas, ou pour certains, certaines, il y a un besoin de reprendre confiance en soi. Il y a un besoin de reprendre, d'avoir une vraie place au sein du couple, du sentimental. Ou de reprendre une place, ou que la vie sentimentale reprenne de la place dans votre vie aussi. Il y en a qui ont oublié qu'ils avaient le droit d'être heureux ou heureuse. Qui méritait aussi d'être choyé, d'être pris en considération, d'être voilà, avec cette notion-là de douceur. Il y a une espèce de crise intérieure qui se fait, ça peut être une crise au sein du couple aussi, s'il y a un couple, où il y a pu y avoir d'ailleurs, et avec des promesses en lien avec des promesses qu'on se fait à soi ou qu'on fait à l'autre qui sont pas tenues ou on n'est pas sûr, ça reste que des mots, donc c'est pas simple. Il y a quoi? Bon, amour et regain. Bon, ben ça c'est chouette déjà. Amour et regain, ça veut dire que c'est aussi énergétiquement propice au fait de pouvoir surmonter certaines choses, retrouver de l'amour déjà en soi et pour soi, pour pouvoir ensuite en distribuer autour. Peut-être redéfinir pour certains, certaines la notion d'amour. Voilà, comment dire, l'épreuve d'amour, qu'est-ce que c'est? D'accord, et il peut y avoir un regain au sein de certains couples. Il peut y avoir un regain aussi au sein dans le domaine sentimental pour certaines personnes, soyez en couple ou célibataire. Donc, voilà, ça va bouger. Ça va pas être simple et ça ne l'était peut-être déjà pas. Mais voilà, ça va bouger et ça peut bouger. Chaton, s'il te plaît, merci. Je vais aller voir... Là, c'est l'oracle de la voix des âmes qui m'appelle pour aller voir les blessures. Les blessures que le sentimental, là, pendant l'été, pourrait faire ressortir. Je vais dire ça comme ça. C'est comme ça que je le perçois. On va aller voir ça. Dans l'oracle de la voix des âmes. Allez, les blessures qui pourraient ressortir par rapport à la vie sentimentale pendant cet été, s'il vous plaît, pas la période de l'été. C'est pour ça que je rigole. Amour. Et karma. Ok. Donc,
Là, la première blessure, c'est l'amour de soi, d'accord. Comment je m'aime et je me respecte ou pas, c'est quoi pour moi être aimé, voilà, j'en sais rien, moi si je trouve toujours des excuses à une personne qui me malmène, me maltraite émotionnellement, moralement, même physiquement, voilà, j'accepte tout ça, je manque d'amour et de respect pour moi. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, faites bien ce que vous voulez. La notion de karma, vous avez votre libre arbitre, hein, clairement. Peu importe le domaine d'ailleurs. Le karma, c'est par rapport vraiment à cette notion-là de répéter encore et encore et encore les mêmes schémas. Moi, c'est comme ça que je le ressens là tout de suite. C'est aussi en lien avec des répétitions peut-être de schémas voilà, familiaux, transgénérationnels, comment le couple de mes parents fonctionnait, mes grands-parents, etc. Et quel modèle j'ai et est-ce que ça me va et qu'est-ce que moi je veux vraiment pour moi. Message de libération, alléluia. L'été, ça va être... parce qu'il y a beaucoup de libération là encore. Message à transmettre. Et là, va vraiment falloir parler. Ça va pas être facile. Hein. C'est-à-dire que là, ça vient réveiller comme blessure tout ce manque d'amour que vous pouvez avoir envers vous-même. Cette impression-là de choses qui se répètent, de ne pas réussir à sortir, voilà, à faire un pas de côté, de ne pas réussir à se libérer d'une certaine forme d'emprise et de ne pas réussir ou de ne pas avoir le droit à s'exprimer à la voix, à votre voix VOIX et VOIE. Ça va quand même booster quoi. Là, les blessures aussi, ce qui vont être réveillées, c'est par rapport à des retrouvailles, et là encore du karma. Des retrouvailles par rapport à soi, de reconnecter avec soi, avec qui je suis, ce dont je mérite vraiment, ce dont j'ai besoin vraiment, et de pouvoir de réussir à l'exprimer, d'accord, et la source. Donc, on aura peut-être que certaines vont avoir l'impression de plus du tout être guidé, d'être abandonné par Dieu, les guides, la source, appelez-les comme vous voulez. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc, gardez en tête ça, hein, que dans tous les cas, vous êtes guidé, protégé. Si une personne, enfin voilà, s'il y a des événements qui sont vécus ou vous rencontrez des personnes, des situations particulières, etc., c'est qu'est-ce que j'ai à régler ? Qu'est-ce que ça vient dire à l'intérieur, là, en moi? Qu'est-ce que ça vient me faire vivre et qu'est-ce que ça vient me faire comprendre, en fait? Est-ce que c'est important que je me positionne? Est-ce que c'est important que j'arrive à mettre des limites, à dire stop, à dire non et du coup, que je reconnecte avec ma vraie valeur, avec qui je suis vraiment, est-ce que je mérite? Ce genre de choses. Donc ça va être intense, hein, ça va être intense. Je sais pas, non, je les prends pas parce que je suis pas sûre de moi, je pense que j'ai bugué. Je vais voir les conseils, là, dans l'oracle Amour inconditionnel. On va voir ça, les conseils que les guides pourraient avoir à nous donner pour le sentimental pendant cette période-là de l'été. Merci. La loi du vide, la bénédiction cachée. Bon. Ça va pas être doux, hein, cette histoire, moi je vous le dis. Ça ne va pas être doux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'émulation et la solidité. Ouais, ça va pas être doux. L'abondance du vide, ouais. Bon, bah, on va falloir faire le vide, hein, les gars. Les gars et les meufs, évidemment. Va falloir faire le vide, prendre conscience de ce qu'on a vécu, ce qu'on aimerait vivre, ce qu'on aimerait plus vivre. Faire un peu de tri, peut-être, pourquoi pas, retourner un peu plus à l'intérieur de soi. La malédiction cachée, c'est le cadeau caché. Hein. Vraiment, ça veut dire que de base, on n'a pas l'impression que c'est un cadeau du tout. Mais en fait, derrière, ça nous apprend quand même quelque chose de chouette. Si on veut le voir comme ça. L'émulation, c'est vraiment le sens d'être dans le sens où on est bientôt arrivé au bout du tunnel. C'est la lumière au bout du tunnel, d'accord? C'est le gâteau qui est presque prêt. C'est cette... comment dire, ce moment-là, d'accord? Et du coup, c'est important d'être solide, de continuer à être solide, d'oser, ouais, merci, d'oser sauter dans le vide, d'oser faire
faire le pas que vous savez que vous devez faire mais que vous n'osez pas. Se prélasser. Et la couleur, ouais, c'est ça. Donc, d'oser faire le vide et ensuite d'oser sauter le pas, dire ce que vous avez à dire, prendre les décisions que vous avez à prendre, faire ce que vous avez à faire. Et ensuite, foutez-vous la paix, d'accord? Clairement, c'est le message. De vous foutre la paix, de pas laisser votre mental là, pia, il t'aurait dû, et machin, et truc, et gna gna. C'est bon, hein. Et d'oser mettre de la couleur dans votre vie sentimentale. Donc d'oser aller vers peut-être plus de légèreté, plus de douceur, plus de ce que vous voulez, quoi. Vous voyez ce qui vous va à vous. L'introspection, c'est ça, c'est de revenir vraiment à l'intérieur de soi et de s'ouvrir au monde, d'oser communiquer, oser exprimer à l'autre comment je me sens, d'oser dire merci, d'oser demander de l'aide, oser exprimer voilà, ce qui est là, en fait, ce qui se vit en vous. Et ça va permettre vraiment de pouvoir évoluer, avancer, faire bouger les choses. C'est ce que je ressens. Allez, je vais aller voir les énergies du coup de la pleine lune maintenant. Donc dans un premier temps, là, je vais aller utiliser un tarot qui c'est donc le tarot Lunasol. Pour autant, je le répète, je ne suis pas tarologue. Ce qui veut dire que je ne connais pas la signification des cartes. Je ne me suis pas formée à connaître et comprendre les messages du tarot dans le sens des cartes, comment elles ont été construites. Moi, ça me sert vraiment que de support. Pour canaliser et structurer les messages que je reçois. Et allez, le 5 de bâton. L'as de coupe, ça c'est chouette par contre. 5 de bâton, as de coupe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 de bâton. L'empereur. Je vais d'abord voir un bon nombre pour vous faire une... En fait là, d'après ce que je ressens, c'est que avec les énergies de la pleine lune là, on pourrait prendre conscience, à une invitation à prendre conscience de ce qu'il y a de trop lourd, de ce qu'il y a de trop pesant, de ce qui est chiant. Je suis désolée, j'ai pas d'autre mot. C'est vraiment ce mot-là qui sort. Ce qui est lourd, quoi, ce qui est chiant, ce qui vous pèse. Et ça peut être vous. Ça peut être vraiment de soi à soi. Et osez comprendre que oui, vous avez grandi, évolué, vous avez fleuri. Osez que vous avez libéré plein de choses et que vous avez peut-être encore certaines choses à vous libérer. Et c'est ok, normal. Hein, mais que vous pouvez avancer là vers vos rêves, aspirations, que vous pouvez avancer sur votre chemin et prendre les choses en main et prendre vos responsabilités et oser être en équilibre entre justement mes désirs, aspirations et ce que je mets en place, comment concrètement je mets en place des choses, comment j'avance, tout ça. Et oui, avec l'impératrice juste derrière, l'empereur, on a l'empereur et l'impératrice juste derrière. C'est exactement ce que je dis, c'est vraiment cet équilibre-là entre ce que je ressens, mes envies, mes idées, mes aspirations, mon intuition, mes émotions et ce que je mets en place par rapport à tout ce qui se vit à l'intérieur, par rapport à qui je suis. Et qu'est-ce que je mets en place? Qui je montre au monde? Et je me montre moi tel que je suis, c'est le plus important, vraiment. Et de garder cet équilibre-là dans toutes les situations le plus possible, dans tous les moments le plus possible, et même quand on est déstabilisé, de réussir à se réaligner, retrouver cet équilibre-là. Je ne vais pas dire un mot plus haut que l'autre parce que l'autre se sent vexé et a voulu m'attaquer, et du coup je réponds en attaquant derrière. Non. Non, je reviens dans l'équilibre, ok. Moi je me sens comme ci, comme ça. Ça te plaît pas, bah ça m'appartient pas. C'est juste un exemple comme ça. La tempérance, le 4 de bâton, le 7 de coupe, ouais, c'est ça. Encore une fois, cette notion-là d'équilibre, donc d'entre tout ce que je viens de dire, et en même temps, du coup, ouais, entre le yin et le yang, hein, forcément, énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi, mais aussi entre vos failles, vos blessures. Forcément, ça fait partie de qui vous êtes aussi, et c'est important d'en prendre conscience, comment vous fonctionnez. Et en même temps, de votre valeur, de toutes vos qualités, de votre beauté de corps, d'âme, d'esprit,
et d'oser vous montrer tel que vous êtes, d'oser vous rapprocher des personnes à qui c'est important pour vous d'être proche, d'éloigner les autres. Et attention à votre mental, vraiment, c'est attention au mental. Attention, attention, attention à votre petite voix dans votre tête là qui va vous faire croire, qui vous invente des scénarios pas possibles, qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas, etc. etc. Et ouais, le 7 de bâton, c'est vraiment cette notion-là un peu de se battre contre soi, quoi. C'est un peu l'idée, d'après ce que je ressens. Là, on sort les armes un peu contre soi et quelque part, ben, c'est peut-être pas plus mal. Il est peut-être temps de prendre un peu de distance avec soi-même et de se rapprocher de qui vous êtes vraiment sans vous minimiser, en sortant encore une fois de cette position-là de victime et en osant vous voir tel que vous êtes avec toutes vos failles, toutes vos blessures, mais aussi toutes vos qualités, tout ce qui fait que vous êtes une belle personne. Je vais aller voir... Ouais. Je vais voir ce que cette pleine lune nous invite à libérer. Et ça, je vais aller voir donc dans l'oracle des libérations énergétiques. Énergétique, je vais dire. Donc, l'harmonie, c'est vrai que ça nous invite à libérer du coup tout ce qui n'est pas aligné, etc. Tout ce que j'ai dit déjà, pour aller vers plus d'harmonie à l'intérieur de soi. Chakra couronne, rejet. De se libérer de votre mental pour vous rapprocher un peu plus de votre intuition et de vos guides qui guident vos pas, justement. De vous libérer de la blessure de rejet, de vous libérer d'un environnement extérieur nocif, quel que soit le domaine, hein. Encore une fois, ça peut être professionnel, sentimental, familial, amical, et sur les énergies de la pleine lune, hein. Méditation, ouais. Mais ça va avec l'harmonie. C'est vraiment de vous libérer du temps aussi pour prendre soin de vous, prendre soin de vos énergies, prendre soin de vos sensations, prendre soin de vos corps énergétiques, c'est important. Vous libérer de maladies physiques, vous libérer d'angoisse et d'agitation intérieure. C'est ça. C'est vraiment là le mental. Là, par rapport à l'énergie de la pleine lune, ce qui va être le plus mis en exergue, le plus mis au travail, et ce qui du coup va être le moins facile à aborder et à vivre avec, ça va être vraiment notre mental qui va nous raconter plein de scénarios absolument horribles, qui va vous culpabiliser, qui va vous faire croire que vous auriez dû faire ci, et vous auriez dû faire ça, et vous auriez dû dire ça. Foutez-vous la paix. C'est vraiment ce message-là, de se lâcher la grappe, de se foutre la paix, d'arrêter de donner autant d'importance et de place à ce mental-là qui ne vous aide pas. D'accord ? Choisissez, rappelez-vous que vous avez le choix d'être qui vous avez envie d'être pour vous. Soit je choisis d'être mon ou ma meilleure amie, soit je choisis d'être mon ou ma pire ennemie. Donc si je suis mon ou ma pire ennemie, j'écoute cette petite voix négative qui me rabaisse, qui m'humilie, qui me culpabilise, qui m'aide pas. Si je choisis d'être mon ou ma meilleure amie, ben, comment je me soutiens moi-même en fait, comment je m'aide, comment je m'encourage. Non, là j'en ai trop d'un coup. Comment je m'encourage à continuer et à persister et à pouvoir être vraiment moi. Donc comme conseil, on a la respiration, hein, de prendre le temps de se foutre la paix, prendre du temps pour soi et de respirer. Vous pouvez faire des exercices de cohérence cardiaque, vous pouvez vous rapprocher d'un ou d'une sophrologue. Ça peut être plein de choses. La gratitude, pratiquer la gratitude envers vous-même, envers la vie, Gaïa, Dieu la source, les guides, qui vous voulez. De vous mettre en mouvement, vraiment se mettre en mouvement pour soi, pour aller vers une renaissance, d'être aligné avec votre cœur, de se mettre en action. C'est pour ça qu'en fait, depuis le départ, c'est une, c'est une énergie plutôt un peu... vous le voyez quoi, dans la vidéo, quoi, mais parce que vraiment là, on est invité à se mettre en action. Là encore, on a le renard, la subtilité du renard.
de voir les choses avec subtilité, de faire les choses tranquillement à votre rythme, avec subtilité. Même des petites actions sont à féliciter et à prendre en considération, d'accord? Même les petites actions que vous mettez en place sont des choses que vous mettez en place. Donc, c'est pas à dénigrer. Des petits pas par petits pas. Communauté. Ouais. De vous rapprocher vraiment de personnes avec qui ça résonne, avec qui ça vibre pour vous. Alors ça, non. Mais par contre, je vais prendre celle-ci. Voilà, la lenteur. Accepter que des choses prennent du temps. Faire les choses en prenant votre temps. Ne pas vous précipiter. Parce qu'encore une fois, ça va vraiment pas être simple de faire taire ce mental-là. Donc, prenez le temps. Prenez du recul. Et mettez en place les choses voilà, qui vous amusent, qui vous font du bien, qui vous mettent en joie. Faites les choses avec intégrité, encore une fois, pour être en équilibre. J'arrête là parce que du coup, je vais répéter ce qui a déjà été dit. Encore une fois, cette notion-là d'équilibre, d'accord? D'être équilibré à l'intérieur de soi. Ok, maintenant, je vais aller voir donc une synthèse. Chtouk, 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 chtouk. C'est-à-dire, moi là, ce que j'appelle là tout de suite une synthèse, c'est vraiment un peu les énergies du moment, ce qui se passe un peu énergétiquement entre le solstice d'été plus la pleine lune. Qu'est-ce qu'on a donc là? Je vais aller le voir dans l'oracle, le portail de lumière. Activation de la tablette d'émeraude, ordre cosmique, alchimie divine, matérialisation consciente. Donc c'est vraiment mettre de la conscience sur qui vous êtes, sur ce que vous faites, sur chaque action que vous mettez en place, chaque chose, chaque mot que vous dites, chaque geste que vous faites, chaque pas, chaque respiration. Mettre de la conscience. On nous invite là de plus en plus à être des êtres humains conscients et conscientes de votre âme, de votre valeur, de qui vous êtes, des différentes parties qui font que vous êtes vous. La matrice divine, interconnexion, synchronicité, coïncidence divine. Ça c'est chouette, hein. C'est qu'on est, hyper guidé, hyper protégé. Faites vos demandes là, n'hésitez pas. Sagesse du crâne de cristal, clarté, guérison divine, énergie de haute vibration, code de lumière d'Hathor, immersion dans la lumière, optimisation du système global, retour du pouvoir, c'est ça. C'est vraiment retourner à l'intérieur de soi, reprendre confiance en soi ou prendre confiance en soi et oser mettre en place des choses, oser se libérer de blessures émotionnelles, physiques, mentales, psychologiques pour avancer et mettre en place les choses qui vous vont et oser simplement être l'être humain divin que vous êtes. Domaine ancestral, libération karmique, guérir la lignée, limite, c'est ça. Sortir des limites qui ont été imposées ou infligées par la lignée ou à travers les lignées, de façon consciente ou inconsciente, mais il y a beaucoup de choses inconscientes aussi quand même. Activation de l'étoile terrestre, enracinement, action ancrée, énergéticité, c'est ça. C'est s'ancrer, mettre des choses concrètes en place. Activation du troisième œil, chakra du front, vision claire. C'est chouette, on va gagner en clarté. Activation du cœur supérieur, abandon des boucliers, amour divin, votre cœur est guéri. Et épée de lumière, protection divine, corde coupée, énergie de progrès. C'est chouette, c'est beau. Franchement, c'est super parce que ça nous montre quand même que vraiment, énergétiquement, en tout cas, on est amené là, en ce moment, à reprendre confiance en soi ou prendre confiance en soi, mettre des actions en place qui sont un peu plus alignées avec vous-même, avec qui vous êtes, prendre des décisions éclairées, à mettre de la conscience sur ce qui se vit en vous et sur chaque geste, chaque mot, chaque respiration que vous faites. C'est vraiment top. Là, c'est plus sur un point de vue énergétique. Maintenant, je vais aller voir donc dans l'oracle des fées quelque chose d'un peu plus, je peux avoir des informations un petit peu plus concrètes. Donc là, on a l'enfant. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment le foyer, les souris, le livre. Déjà, avec ça, j'irai voir les autres après. Mais déjà, avec ça, en fait, c'est une invitation à faire grandir tout ce qui n'est pas encore tout à fait mature à l'intérieur de vous.
d'oser aller voir à l'intérieur, qu'est-ce qui me ronge, pourquoi ça me stresse, qu'est-ce que ça vient, c'est quoi ces angoisses, qu'est-ce que ça vient faire vivre en moi, qu'est-ce que ça vient dire de moi pour apprendre sur vous, mieux vous connaître. Parce qu'il n'y a que en vous connaissant davantage que forcément vous pouvez mettre en place des choses qui sont alignées avec qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, comment est-ce que vous voulez avancer? Un peu l'idée, d'accord? C'est ça, c'est prendre position, ne plus écouter tout et n'importe quoi, se rassembler vers des nouveaux projets, se rassembler avec des personnes avec qui ça résonne. Et vous voyez, on a la clé et derrière, et à la fin, on a la dame. Donc, vous voyez l'enfant qui devient la dame. Donc c'est vraiment une notion là de grandir, d'évoluer, de prendre de la maturité, trouver des clés et des solutions en soi pour avancer vers des nouveaux projets, vers une nouvelle façon d'être, quel que soit le domaine. Encore une fois, là, on est sur une synthèse générale, vraiment, sur les solstices d'été et la pleine lune, ce que ça vient pour l'assemblage de tout ça, faire vivre. Et c'est vraiment ça qui nous est proposé, d'arrêter d'écouter tout et n'importe quoi, tout et n'importe qui, de revenir à l'intérieur de soi et de grandir, d'évoluer, vraiment sortir de la notion de victime, bourreau, sauveur, là, et d'oser prendre son chemin, d'oser aller un peu plus pour soi et vers soi surtout. Aller d'abord vers soi pour ensuite cheminer pour soi. C'est l'idée. Je vais aller voir du coup, merci, les blocages. Les blocages. Donc là encore, il y en a plusieurs, il y en a plein. Hein. Vous avez vu, ça saute dans tous les sens, il y en a plein. Tout ne peut pas vous parler, c'est ok. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et que ce qui résonne en vous, c'est important. Donc là, d'abord, on a un lien non profond. Donc c'est soit par rapport à quelqu'un à qui vous êtes proche sans trop, ou voilà, vous sentez que ça peut être un défi à relever que de prendre un peu une décision par rapport à cette personne-là, par exemple. Là, on a le partenaire ou l'ex-partenaire. Donc là encore, c'est soit le domaine professionnel ou sentimental. Il peut y avoir encore des choses à régler. Des blessures de l'enfant et de l'enfance qui sont encore activées ou réactivées ou qui viennent encore avoir un impact et une influence sur qui vous êtes aujourd'hui. Pardon d'en accorder. Vous la voyez à vous et à qui d'autre votre pardon n'est pas encore accordé. Pour aller vers plus de pardon, je vous invite à aller voir les techniques d'Ho'oponopono. De trop-plein émotionnel, oui, émotionnellement, il faut libérer certaines choses. Il faut oser se confronter à ses émotions, en prendre conscience, savoir quelles sont ces émotions qui sont là présentes en vous, les nommer, les prendre en considération, les adoucir, les aimer, parce qu'elles viennent vous dire quelque chose, et les libérer. Le lien avec la mère, alors c'est soit le lien avec votre maman vraiment, telle qu'elle est, et donc derrière en plus on a relation répétitive, donc il peut y avoir une répétition de schéma par rapport à votre maman, ou par rapport à une figure maternelle pour vous. Ça peut aussi être en lien, le lien avec la mère, c'est aussi en lien, moi je le mets aussi beaucoup en lien avec la polarité féminine à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi, énergie yin-yang, polarité féminine-masculine. La polarité féminine, elle concerne tout ce qui est en lien avec l'intuition, la relation de soi à soi, comment je m'aime et je me respecte ou pas, comment je m'écoute, comment je me fais confiance, comment je fais confiance à mon intuition, ce que je sais sans savoir comment je le sais, mais je le sais, c'est tout, c'est comme ça. Et je suis ça, ma propre guidance intérieure, comment je fais confiance justement, c'est la relation aussi à ses émotions. C'est c'est très interne, d'accord ? Vraiment de soi à soi, c'est la relation aussi aux femmes de votre vie. Les femmes de votre vie, c'est autant votre mère, votre soeur, votre tante, comme ça peut être une amie qui est vraiment très proche par contre. Vos rêves, vos aspirations, vos envies. Et les relations répétitives, prenez conscience, ou alors vous allez prendre conscience qu'il y a des choses qui se répètent dans vos relations, quelles qu'elles soient, que ce soit professionnelles, sentimentales, familiales, amicales. D'accord ? En tout cas, il y a quelque chose qui se répète et c'est bon, j'aurais pas plus. Et qui doit se stopper. Je vais aller voir les conseils dans l'oracle, les clés du destin, les conseils pour cette synthèse, du coup, pour un peu les énergies du moment. Hop, hop.
Allez, les conseils qu'on pourrait avoir à nous donner, s'il vous plaît. Déjà, contentement, rien de gratitude, il y a de quoi. Première chose. Donc là, c'est une invitation à prendre un peu de recul, à se poser un peu, hein, à se foutre la paix, clairement. Et de voir tout le chemin que vous avez parcouru, de vous féliciter vous-même, de qui vous êtes aujourd'hui, de tout ce que vous êtes, tous les défis que vous avez relevés. Élévation incarne tes principes les plus élevés. Maintenant que vous vous connaissez un peu plus, mieux surtout, et c'est important de vous incarner tel que vous êtes et du coup d'incarner vos principes, vos valeurs sans y déroger pour rien ni personne. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Je vais pas prendre ça, mais je vais prendre ça. Engagement, l'engagement en réalité, c'est pas là encore hein, cette notion-là vraiment de s'engager envers soi-même pour se mettre en action vers ce que vous souhaitez. Ça, hein. Comme il y avait beaucoup la notion d'action, de mettre en place des choses, de se libérer, etc. Donc là, c'est vraiment s'engager à ne plus fonctionner comme on fonctionnait avant. Victoire, tu vas y arriver, alléluia. Ça fait du bien de savoir qu'on peut y arriver quand même. Clarté, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi, exactement. C'est pour ça que c'est important de se poser, de poser un peu son mental et de prendre un peu de recul, un peu de distance, de laisser parfois un peu de temps, un peu d'espace à des situations, des personnes, même à vous-même, pour pouvoir gagner en clarté et prendre des décisions. Vous voyez, métamorphose, tout comme maintenant, c'est chouette, c'est des belles cartes. Hein. C'est chouette, c'est vraiment des conseils. Après, bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre et c'est pas toujours simple de s'engager pleinement et entièrement envers soi. C'est pas toujours simple de pas déroger à ses valeurs, ses principes, de pas faire une mini entorse de temps en temps parce que, oh, quand même, je l'aime bien, il ou elle est adorable. Ouais, ok, ça y est, c'est votre libre arbitre et c'est ok, bien sûr. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est... Sinon, voilà, on retombe dans le déjà vu. Les scénarios se répètent. Toi, tu es libre de changer de rôle, exactement. Réseaux sociaux, ouvre-toi au monde et guérison, la lumière gagne. Moi, c'est top. Non, c'est top, je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là-dessus. Ça va être chouette. Je vais quand même aller voir un conseil de plus. Ça serait sur le gâteau. Je ne l'ai pas fait de tout le reste, mais c'est pas grave. Donc voilà. C'est plutôt chouette. Ah, trop bien. Trop bien. Là, en fait, ce qui me parce que comme j'ai dit, ah, je l'ai pas fait avant, etc. En fait, c'est trop bien. Parce que là, je vais aller voir donc dans l'oracle du chemin divinatoire. Je vais tirer plusieurs cartes. Je vais laisser venir plusieurs cartes. Vous allez faire un choix. Un choix pour le professionnel, un choix pour le sentimental et un choix pour le global, d'accord? Pour le conseil de plus, la cerise sur les gâteaux. Vous allez pouvoir faire 3 choix. C'est cool. Et vous choisissez, ah bah tiens, telle carte ce sera mon professionnel, telle carte ce sera mon sentimental, telle carte ce sera pour un conseil global, d'accord? Donc moi je vais laisser venir plusieurs cartes et vous allez pouvoir choisir entre toutes ces cartes. Il y en a beaucoup. Hein. Encore une, apparemment. Il y en a déjà beaucoup. Je sais pas trop comment je vais vous montrer ça, ça va être un peu drôle. Bon, c'est bon, ok. Parce que là, j'en ai beaucoup. Ah ouais, j'en ai beaucoup. Ouais, bah, comme ça fait 2 tas, je vais faire ça. Là, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Je me disais aussi, il me semblait bien qu'il n'y avait pas 6. La blonde a encore frappé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Il y en a d'autres après derrière, mais j'ai pas des mains assez grandes pour pouvoir toutes les prendre. Donc, voyez s'il y en a une ou plusieurs qui vous appellent et choisissez, je vous laisse mettre pause, et choisissez, celle-ci elle est pour mon pro, celle-ci elle est pour mon sentimental, celle-ci elle est pour la synthèse, pour le global, d'accord. Ensuite, on a quoi?
comme ça, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, donc 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 6, 7, non, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. Et pareil, vous mettez pause, vous voyez. Quelle carte vous appelle? Allez, donc, allez, on commence avec la numéro 1. Hop. Tu as passé assez de temps à vouloir empêcher le bateau de couler. Laisse-toi porter par un nouveau navire, il te conduira à bon port. La numéro 2. Te voilà propriétaire de ta décision finale. C'est toujours un grand pas à franchir, mais tu as déjà fait bien plus difficile. La numéro 3. Stop, tu vas beaucoup trop vite dans tes réflexions. Cela va te porter préjudice. Attention à mental à vous. La 4. Une étape après l'autre, tant que la première n'est pas aboutie, ne passe pas à la seconde. La numéro 5. Tomber ne laisse des douleurs que sur l'ego. Heureusement que tu... Chaton, arrête s'il te plaît. Heureusement que tu as une force d'esprit inestimable. Allez, la numéro... Tac, 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 tac. La numéro 6. Les portes de la réussite sont grandes ouvertes, à toi de les passer. La numéro 7. Quand tout semble bloqué, il faut juste regarder si on n'a pas sauté une étape sur notre parcours. La numéro 8. Ne perds pas ton énergie dans l'impatience, chaque seconde compte. La numéro 9. Attention, ne sois pas trop dans la négativité, tu vas t'y emprisonner. Sors de cet état au plus vite. La numéro 10. Mets tes plus beaux vêtements, souris, tu vas avoir quelque chose à fêter. Ne m'oubliez pas. Et la numéro 11. Tu te souviens quand enfant, tu ramassais des fleurs pour ta mère. Elle fanait, mais leur énergie d'amour restait dans son cœur. C'est pareil pour toi. Ne raye pas ton passé, tu en as besoin pour t'accomplir. Voilà pour les messages de tout ça. J'espère que cette vidéo aura pu vous parler, vous guider. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle fin de journée, nuit, soirée, peu importe quand vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.